Le Cameroun vient d'entrer dans une nouvelle ère politique. Un 8e mandat pour Paul Biya, âgé de plus de 90 ans, soulève des vagues de réactions à l'intérieur du pays comme à l'extérieur. Dans les rues, c'est la lassitude qui domine. Dans les chancelleries occidentales, c'est la prudence mêlée d'inquiétude. Un mandat de trop? Beaucoup se posent alors la question. La France, longtemps partenaire stratégique du Cameroun, observe la situation avec une certaine gêne. Entre intérêts économiques, présence militaire et pression de l'opinion publique, Paris sait que chaque mot compte. Officiellement, on parle de stabilité. Mais officieusement, on redoute l'isolement diplomatique progressif d'un pays autrefois pilier de l'Afrique centrale. Jean-Luc Mélenchon et plusieurs figures de la gauche française avaient déjà critiqué la France-Afrique. Pour eux, ce 8e mandat symbolise l'échec du renouvellement démocratique et menace d'aggraver les tensions entre le peuple camerounais et la France officielle. Paris risque de se retrouver dans une position moralement intenable face à une opinion africaine de plus en plus critique. À Bruxelles, le ton n'est pas plus léger. L'Union européenne, qui finance des projets de gouvernance, de droits humains et d'infrastructures, commence à s'interroger. Faut-il continuer à soutenir sans condition un régime accusé de confiscation du pouvoir? Les diplomates européens évoquent déjà une réévaluation de certains partenariats. Mais avant de poursuivre cette analyse profonde, si tu veux comprendre les dessous politiques de l'Afrique centrale, abonne-toi dès maintenant à la chaîne MLCJ Décrypte et active la cloche de notification. C'est gratuit et tu seras toujours le premier informé dès qu'une nouvelle vidéo sort. Allez, on continue. Sur le plan géopolitique, un 8e mandat fragilise l'image du Cameroun. Les investisseurs étrangers hésitent, les ONG dénoncent un recul démocratique et les institutions financières deviennent méfiantes. L'Union européenne pourrait réduire certaines aides non humanitaires, privilégiant des relations plus transparentes avec d'autres pays africains émergents. La France, elle, se retrouve coincée. D'un côté, elle veut préserver ses entreprises implantées à Douala ou Yaoundé. De l'autre, elle doit répondre aux critiques de sa jeunesse et de l'opinion internationale. Soutenir Biya, c'est risquer d'être accusé de complicité. Le silence, lui, serait perçu comme un abandon. Au Cameroun même, cette continuité du pouvoir suscite frustration et exode des jeunes talents. Les relations bilatérales ne sont pas qu'une affaire de gouvernement. Elles reposent sur la confiance entre les peuples. Et cette confiance, aujourd'hui, s'effrite. Les Camerounais exigent plus de justice, plus de liberté et moins de dépendance extérieure. L'Union européenne pourrait, à moyen terme, conditionner ses partenariats à des réformes politiques concrètes. Transparence électorale, liberté de la presse, lutte contre la corruption. Si ces exigences ne sont pas respectées, le Cameroun risque de perdre son statut d'allié privilégié au sein de la région. En conclusion, ce 8e mandat ne marque pas seulement la continuité d'un homme au pouvoir, mais aussi le début d'un basculement diplomatique. Le Cameroun se retrouve à la croisée des chemins, s'ouvrir au changement ou s'isoler davantage. Et pour la France comme pour l'Europe, la question n'est plus seulement politique, elle est désormais morale.